Les intelligences artificielles sont des outils fascinants, mais depuis quelque temps, un problème majeur commence à émerger. Avez-vous remarqué à quel point l'IA envahit rapidement tous les aspects de nos vies? Du marketing au contenu personnalisé, de la création d'images aux assistants personnels, elle est partout. Mais savez-vous que derrière cette révolution se cache parfois une arnaque bien subtile? Vous voulez savoir comment ne pas vous faire avoir? Écoutez bien. Commençons par une question simple. Connaissez-vous vraiment l'origine de certaines IA que vous utilisez au quotidien? La plupart des intelligences artificielles que l'on rencontre aujourd'hui sont des modèles dits pré-entraînés. Ça veut dire quoi? Cela signifie qu'elles ont été nourries avec des données existantes, souvent issues de l'Internet ou de grandes bases de données. Oui, tout. Ce que vous avez posté, partagé ou même simplement cliqué peut potentiellement avoir servi à former ces modèles. Certains développeurs utilisent ces données sans votre consentement. Ça pose un problème énorme, pas seulement au niveau des droits d'auteur, mais aussi au niveau de la confidentialité. Imaginez ceci. Vous publiez une photo ou un texte en ligne, puis, quelques mois plus tard, vous trouvez une application qui génère des œuvres ou des textes quasiment identiques. Peut-être même que c'est votre propre photo légèrement modifiée. Cela arrive régulièrement. Faites l'expérience. Téléchargez une image générée par une IA que vous suspectez et utilisez un outil de recherche inversé sur des moteurs comme Google Images. Vous serez peut-être surpris par ce que vous trouverez. Ce genre d'arnaque est beaucoup plus répandu que vous ne le pensez. Un autre point auquel vous n'avez peut-être pas pensé, toutes les IA ne sont pas aussi intelligentes qu'elles le prétendent. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, beaucoup s'attendent à un outil capable de tout comprendre et d'apprendre continuellement. Mais certaines prétendues IA ne font littéralement que suivre des scripts préprogrammés. Prenez les fameux chatbots, par exemple. Certains ne sont pas véritablement des modèles avancés d'apprentissage automatique, mais juste de simples programmes avec une liste prédéfinie de réponses. Faites le test la prochaine fois. Posez une question décalée ou peu commune et voyez comment le bot réagit. Vous pourriez rapidement découvrir qu'il n'est pas aussi intelligent que son vendeur vous l'a promis. Et en parlant de promesses, voici un autre piège à éviter. Beaucoup de produits ou services basés sur l'IA sont parfois exagérément vendus avec des mots comme révolutionnaire, autonome ou auto-apprenant. En réalité, certains ne sont qu'un empilement de technologies existantes avec un joli emballage. Avant de dépenser de l'argent pour des outils d'IA, prenez le temps de lire des avis ailleurs que sur le site officiel. Si possible, testez-les sur une période d'essai gratuite. Vous seriez étonné de combien de fois le produit ne correspond pas à ceux qui étaient annoncés. Un autre problème majeur, c'est la dépendance que les utilisateurs développent envers l'IA. Pensez-y, plus vous utilisez des outils automatiques pour écrire, créer ou même décider, moins vous développez vos propres compétences. C'est un cercle vicieux. Les outils deviennent de plus en plus performants et vous, de moins en moins autonome. Une astuce pour contrer cela? Utilisez toujours les intelligences artificielles comme des assistants, pas comme des remplaçants. Par exemple, plutôt que de demander à une IA de rédiger un texte complet pour vous, demandez-lui plutôt des idées ou des brouillons et retravaillez-les vous-même. Cela fera une énorme différence sur le long terme. Un autre point crucial que beaucoup ignorent, les biais cachés dans les algorithmes. Les modèles d'IA sont formés sur des données existantes. Si ces données incluent des préjugés, l'IA les reproduira sans hésiter. Imaginons une plateforme de recrutement automatisée qui utilise de l'IA pour présélectionner les candidats. Si elle a été formée sur des données historiques biaisées, elle va continuer de privilégier certains profils tout en écartant d'autres, sans raison valable. Pour prévenir cela, vérifiez toujours si un outil que vous utilisez est transparent par rapport aux données utilisées pour le former. Les bons outils d'IA proposent souvent un rapport ou une explication claire de leurs limites. Et maintenant, parlons d'un dernier piège, les outils IA gratuits. Rien n'est vraiment gratuit. La plupart d'entre eux collectent vos données pour améliorer leur modèle ou pour les revendre à d'autres entreprises. Lorsque vous utilisez un outil gratuit, pensez à ce que vous offrez en échange. Vos informations personnelles, votre comportement en ligne. Si vous devez tester une IA gratuite, faites-le avec des données non sensibles ou génériques. Ne téléchargez pas de projets confidentiels ou privés sur ces plateformes. Alors, comment éviter de tomber dans tout cela? Gardez quelques règles simples à l'esprit. 1. Soyez sceptique. Tout ce qui est trop beau pour être vrai mérite d'être examiné de plus près. 2. Faites toujours vos recherches. Quels sont les avis qui est derrière cet outil? 3. Testez avant d'acheter ou d'investir. Et enfin, 4. Apprenez à utiliser l'IA comme un outil d'accompagnement, pas une solution magique. Voilà, maintenant vous savez repérer les pièges et naviguer dans le monde de l'intelligence artificielle avec plus de confiance. À vous de jouer.